Bonne journée à toi, bon mardi 16 mars. Vous savez, les mardis, je prends l'après-midi ici au Canada et donc la soirée en France et en Afrique pour écouter, parler, échanger, prier avec des personnes via Skype. Mais c'est moi qui vous appelle. Mais vous devez d'abord vous inscrire pour avoir un lien. Il faut avoir le programme Skype, c'est gratuit. Vous allez sur Internet, Skype, et puis voilà, vous vous donnez un nom, mettez une photo si vous voulez, et puis vous cherchez après ça un lien. C'est marqué « Recherche ». Vous mettez Pierre Lacroix en 2 mots, trait d'union, écoute, sur Skype. Pierre Lacroix, écoute. Et c'est le mardi après-midi pour le Canadien et le mardi soir pour l'Europe, à partir ici, c'est 14h, plus 6, 20h en France, 19h en Afrique. Voilà, c'est tous les mardis après-midi. Je m'accorde l'après-midi. Je fais 6-7 personnes. J'arrive... il y en a quelques-uns que je n'ai pas encore rappelé, mais c'est comme ça. Bon, habituellement, en milieu de mois, je vous donne un petit aperçu de nos finances. En date du 8 mars, on est rendu le 16. Je suis très en retard, excusez, mais le 8 mars, nous avions en dons et ventes. Quand vous achetez un CD dans la boutique du blog pierrelacroix.com, ça coûte 10 $, à peu près 5-6 euros ou pound que vous payez via PayPal, une carte de crédit. Bon, ça fait un don. C'est un don direct. Je n'ai rien là-dessus. Ou un don direct. Alors, en date du 8 mars, il y avait proche ou autour de 425 $ canadiens, ce qui est à peu près 300 euros. Et nos besoins sont de 465 euros aux 675 $ canadiens. Voilà. Moi, je ne vous réexpliquerai pas encore tous les besoins que l'on a et la tenue comptable et tout le reste. Donc, il manque 165 euros ou 250 $ canadiens ou 200 $ américains. Point. On oublie ça. Bon. Aujourd'hui, l'Église nous propose Jean 5, 1 à 16. C'est une scène assez horrible. C'est Jésus qui est à Jérusalem et qui va à la piscine de Bethsaïda. Bethzatha en hébreu, mais Bethsaïda, on la connaît comme ça. Et là, c'est l'horreur. Là. C'est l'horreur. Il y a des paralytiques. Il y a des malades chroniques, il y a des cancéreux, et tout le monde est là. C'est une piscine. C'est un lieu public, donc ça pue. Il y a des gens qui sont malades. Et ils attendent que, selon la tradition, un ange vienne bouger l'eau de la piscine. Et le premier qui rentre, donc c'est le plus fort, le moins malade probablement, ou s'il a eu une place, il est arrivé très tôt, ou il attend depuis des mois pour être proche de la piscine, quelqu'un le tire dans l'eau comme ça. Donc, en principe, il est guéri. Donc, Jésus arrive à côté d'un homme, et ça, c'est au verset 5, Jean 5, verset 6. C'est un homme qui est malade depuis 38 ans, qui est couché, maigre, malade, seul. Il n'y a personne pour le conduire jusque dans la piscine, puis de le pousser, de le rentrer. Il devait avoir des marches, évidemment. Et il dit ça à Jésus, il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne. Combien de fois je vais entendre aujourd'hui encore à travers Pierre Lacroix, écoute, ou à travers des mails que vous m'envoyez, il n'y a personne pour m'aider. Mais Jésus pose la question à cet homme-là, Jean 5, 6, veux-tu être guéri? C'est direct, hein? T'as toi. Tu veux-tu être guéri? Tu veux-tu être guéri? Tu veux-tu être guéri? Non, le disque, la cassette n'est pas rayée. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Ah, plein de gens qui disent oui. Attention. Ma connaissance de Dieu, mon cheminement, lui et moi, fait comprendre qu'il
La puissance divine passe d'abord par l'âme ou le cœur et se continue dans tes cellules. Veux-tu être guéri, c'est d'abord veux-tu que ton âme, c'est ce qui crée ton élément de vie. Quand on va dire l'âme a quitté son corps, c'est parce que tu vas être mort ou morte. Ton âme, c'est la vie, la profondeur de vie, la source de vie au fond de toi. La puissance passe toujours par l'âme. Puis après, va toucher la zone malade. Quand il te dit « veux-tu être guéri », ça implique ton ouverture d'âme, et une fois dans l'âme, la puissance divine va chercher là où c'est. Le gars commence à faire patati patata, personne n'est là. Donc Jésus dit « suffit ». Bon, suffit, lève-toi et marche, prends ta natte, puis retourne chez toi. Jésus veut nous donner une leçon qu'il est intéressé à nous guérir. Mais es-tu prêt à être guéri? Veux-tu guérir? Tu me trouves fatigant, hein? Mais je le suis. Veux-tu guérir? Mais la guérison, c'est d'abord ton âme, il passe par l'âme, et puis il se répand dans tout ton corps. Veux-tu être guéri? Veux-tu être enfant de Dieu? Veux-tu être réceptacle de la vie en surabondance? Eh ouais. Ça ne veut pas dire devenir frère, sœur, religieuse, religieux, pasteur. Ça veut dire être une personne heureuse, lumineuse, simple, le sel de la terre, une lumière pour les autres par ton sourire, ton bonheur, ta simplicité. Voilà, c'est ça. Une âme en paix, une âme habitée. Habitée par qui? Par ton papa, par Jésus, par le Saint-Esprit. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Tu me trouves fatigant, je le suis. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ben voilà. Pour ceux qui ont répondu oui, ben il va te dire, lève-toi et marche, hein? Lève-toi et sois heureuse, heureux. Et après avoir écouté cette vidéo, lève-toi et chante un chant d'amour, un chant joyeux que t'aimes. Tu veux écouter la compagnie créole, c'est bon pour le moral, lève-toi, mets ça et chante et danse pour Dieu. C'est pas grave. Oui, derrière. Des fois, on n'a pas des chants chrétiens, mais ça, c'est bon pour le moral, c'est trop mignon, ça. Compagnie créole, ouais, c'est ça. Il y en a d'autres. Père éternel, tu vois, mon ami qui a dit « Je veux être guéri ». Oui, Père, merci. Et au nom de Jésus-Christ, dont cette croix symbolise l'amour, le « Je t'aime » total. Oui, au nom de Jésus-Christ, ressuscité, qui a tout pris dans ses plaies, mais qui a été victoire au matin de Pâques. Je dis à mon frère, ma sœur, lève-toi, chante. Lève-toi, tu es guéri. Lève-toi, prends ta natte et puis en dessous de tes bras et continue à vivre dans un bonheur neuf. Je te l'ai dit, tu es guéri. 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 Ah! Je vois 17 et le mot cancer. Je dis au nom de Jésus-Christ que 17 personnes ont été touchées et guéries de toute forme de cancer. Bien identifiées par la médecine, et puis voilà. Est-ce que tu arrêtes les traitements? Non. Le médecin va vérifier, il va dire « Oh, tiens, il n'y a plus rien. » Bizarre. Pas de bizarre. Toi et moi, on sait que c'est vrai. Toi et moi, on sait que c'est vrai. Il y a 3 personnes qui sont lourdement, quand je dis lourdement, c'est lourdement écrasées par des envoûtements envoyés par des gens jaloux qui ne vivent pas proche de toi. Au nom de Jésus, j'attache et je coupe les amarres. Allez, dégagez au nom de Jésus. Au feu de Dieu, et soyez détruits éternellement. Et je dis à ces personnes, vous êtes libres,
Vous êtes guéri. Votre âme est libre. Au nom de Jésus-Christ. Ouh, alléluia, alléluia. Oh, demain, 17 mars, est-ce que tu seras là? Je serai là en personne. Reviens, parle-en à tes amis.